Salut, c'est Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Je suis en résidence d'écriture dramatique au LAACAM. Le LAACAM, c'est le laboratoire artistique du Camer, ici, qui est basé ici à Bafoussam. On va aller dans un petit village pour voir ce qu'est le théâtre ici. Je vais y aller en tant qu'auteur dramatique pour analyser les enjeux thématiques du texte, les enjeux dramatiques, la structure narrative, la langue de l'auteur, voir comment tout cela parle aux populations d'ici. Est-ce que c'est ce théâtre qu'il faut écrire de nos jours? On ne sait pas. On ne sait pas. Journée très riche en tourisme et en découverte au nom du théâtre. Non, on n'a pas pris pour changer. On part là-bas, on part là. L'avocat n'est pas un commerçant. Tu veux qu'on me sanctionne? Tu fais en brousse qui va souffrir soit que tu étais en brousse. Tu joues. Aïcha, dans papa. Aïcha, écoute-moi. Aïcha, regarde-moi. Parce que vous croyez que vous filmez sa soeur. Toi, tu crois que tu es si vieille? Ne te confonds pas à notre première grand-mère. Tu es grand-mère petite comme ça là, petite comme ça là. Il revient à ma Alice de s'installer, on fait tout. Et elle voit, elle supervise. Tu as dit bon, puisque vous voulez plus que je travaille, qui suis-je pour vous forcer? Tu commences à faire quelque chose, on dit non c'est pas ça, tu veux faire d'abord, on dit non c'est pas ça. Peut-être tu fuis toi, que de discuter avec les gens dans le vide. Revenons à l'histoire. Quelle histoire? La princesse. Le roi doit marier sa fille à sa feuille. Et tu penses qu'elle acceptera d'épouser un vieil homme qui a déjà 3 femmes dans sa possession? 57 ans, ce n'est pas l'âge pour prendre une princesse. Je doute fort que la princesse soit capable de se réduire à ce point. Vous avez perdu la mémoire ou quoi? Quel est l'homme qui fait la vedette dans tout le royaume? Qui a égorgé le python totem? Qui a terrassé la panthère sanguinaire? Quel est le mâle le plus envié par les femmes du royaume? Comme dit la langue populaire, il a rêvé d'un panier de maïs et s'est réveillé sur un sac d'arachides. La terre nourricière n'a pas encore fini d'enfanter de nouvelles plantes. Acclamons les lendemains meilleurs pour la sauve vie de notre époux. Tout va bien, tout va bien. Madame Eva, tout va bien, tout va bien. Madame Eva. Fais-moi bébé, ma chérie, fais-moi bébé. Fais-moi bébé, fais-moi bébé. Fais-moi bébé, ma convo. Fais-moi mimi, ma chérie, fais-moi mimi. Fais-moi mimi, ma chérie, fais-moi mimi. Fais-moi l'amour, mon convo. Fais-moi l'amour, mon convo. La
La course du temps a dévié les attentes. Ô man de nos ancêtres, la femme, va-t-elle rester éternellement mère? Ma princesse, la tristesse n'est pas un bon vêtement pour ta beauté. Quel honneur n'ai-je gardé pour toi? Quel bonheur ai-je épargné à ta personne? Tu n'es pas en enfer chez moi. Je ne veux pas d'honneur qui ne soit de ta voix pour moi toute seule. Je ne comprends pas pourquoi je dois te partager avec 3 autres épouses. Qu'est-ce que tu racontes? Voici bientôt 2 ans que tu es chez moi. Et mes nuits sont toujours tiennes. Mes devoirs envers les autres femmes sont oubliés. J'ai tout fait pour toi et rien pour les autres. Tu n'es pas heureuse. Peux-tu comprendre que les mères de mes enfants ont aussi besoin de moi? Je ne sais de quel partage tu parles. Ces enfants sont bien mes enfants. Enlève vite de ta tête cet esprit diabolique. Que pensera le royaume qui m'honore? Que je suis homme à ne pas maîtriser la mouvance d'un foyer? Diable, tu ne mesures pas l'ampleur de ta démence. Je sais plus que quiconque ce que je veux. Tu n'as qu'un cœur. Et je ne veux pas qu'on parle de partage. Ta mère est la 12e femme du roi. Et elle partage son cœur avec les autres femmes. Ne viens pas ici pratiquer ce que tu as mal lu dans les livres. Ça ne marchera pas. Tu es avare. Qui de nous deux est avare? Vous les hommes, tous des avares. Il n'y a pas assez de place ici pour moi. J'ai le droit de réclamer. Si tu ne chasses pas tout le monde, j'accuse à mon père tes femmes de sorcellerie, de m'avoir envoûté, et je me pends à l'entrée de ta concession. Qu'est-ce que tu as dit? Mon mari à moi toute seule, sinon c'est la catastrophe. Tu aurais dû refuser de m'épouser. Tu pensais que ton titre t'a donné le droit de tout avoir? Tu t'es trompé. Respecte mes droits, ou bien tu perds tout. Dans quelle jungle suis-je entré? Si tu as voulu me faire peur, tu as réussi. Wow. Fais-moi mimi, mokomuo. Fais-moi mimi, mokomuo. Fais-moi l'amour, mokomuo. Fais-moi mimi, ma chérie, fais-moi mimi. Fais-moi vibrer, ma chérie. Fais-moi vibrer. Vous et nos enfants, nous étions heureux dans la misère et la pauvreté. Et puis la gloire est venue nous éloigner. Nous avons lutté ensemble pendant des années pour survivre. Je ne l'ignore pas. J'ai vu une manne nous tomber du ciel et je n'ai pas partagé avec vous. Le roi m'a gratifié d'un titre en me confiant une tristesse. Depuis 2 ans, je me sens embrigadé dans la volonté de mon malheur, de ma princesse. Je jouis seul de mon couronnement et de plus en plus, je perds la lucidité et la raison. Je suis devenu le plus ingrat des pères, le mari irresponsable et cruel. Ne cherchez pas à me comprendre. Si le moment de souffler est arrivé, souffrons tous ensemble. Tu ne peux pas créer un village d'enfants avant de demander à Dieu d'être seul.
Où a-t-on déjà vu un fleuve refuser d'étancher la soif? Notre mari a bien réfléchi avant de nous demander de partir. C'est vrai, nous le comprenons. Qui nous donne plutôt l'autorisation de brûler tous nos enfants. Ce sera une bonne raison de nous chasser. Comme disait une femme méchante, Je suis venue sans enfant et je partirai sans enfant. Quoi qu'on dise des bêtes du crabe, ce sont elles qui lui permettent de manger. C'est un coup de poignard que je mets dans le ventre. Et qui l'a mis? Plutôt perdre mon honneur que de vous voir mourir avec moi. Je ne sais comment vous expliquer. La reine menace de se suicider. Et de la manière la plus cruelle qui soit. Affronter. Blâme. Que nos pieds se préparent à accueillir la foudre de la gloire. La bombe de l'extasification. Un notable pays, c'est ça. 3 femmes. 4 femmes. Quelques enfants. Te voilà, princesse, qui a été à l'école. Reçois les honneurs qui te sont dus. Mais apprends que l'instruction n'est pas le droit à la raison ou à l'usurpation. tu nous as tant méprisés depuis ton arrivée dans cette concession. Tu as confisqué notre époux pour toi seul. Et comme si cela n'était pas suffisant, aujourd'hui ton rêve, l'unique, est de nous voir partir. T'es laissant maîtresse de l'acteur le plus influent de nos souvenirs. De nos joies. C'est ensemble que nous avons consumé nos jeunesses. Tu as vu en lui ton mari. C'est mon mari, Son vrai mari. Je ne sais pas ce qui vous emmerde. Ma jeunesse peut-être. Mon mari, je le veux pour moi toute seule. Tenez-vous tranquille, je l'aurai. Mon mari. Mon mari. Vous n'êtes que des jalouses. Tu as envoyé nous faire partie comme si nous étions pour lui de vulgaires serviteurs. Nous t'avions accueilli ici comme une inferne. Nous avions voulu faire de toi notre fille. Sans savoir que tu ne sais protéger personne contre rien. Voilà pourquoi je déteste la polygamie. La polygamie. Nous, les analphabètes, savons au moins une chose. On ne cherche pas de vierges parmi les mères d'enfants. On ne cherche pas au désert un jardin de légumes verts. La monogamie ne se crée plus dans un foyer de 3 épouses. Je sais ce que je fais. Et je l'ai fait pendant 2 ans. Sous vos yeux. Si tu penses que nous étions lâches, tu te trompes. Nous le connaissons bien et avons eu de lui des enfants. Qu'as-tu fait pendant 2 ans? Elle n'aime pas les enfants. C'est pourquoi elle ne veut pas voir les nôtres. Pourquoi? Ils sont nés d'un chasseur. Et non d'un conseiller de guerre. Une poule qui déteste les poussins ne prouve pas les œufs. Voilà en somme ce que nous voulions te dire. Et nous l'avons dit. Tout dit. Maintenant, il nous reste une chose à faire. Une toute dernière chose. Tu vas le faire pour nous. Ça sera pour te faire du Ce n'est pas la peine de partir. Il faut que tu nous aides. Ce sera facile. Nous voulons tuer tous nos enfants. Sans aucun remords. Les enfants servent à quoi? Vous n'allez pas faire ça. Bien sûr que nous allons le faire. Je ne peux pas empoisonner vos enfants. Ce n'est pas mon idée. Tu le feras. Nous allons partir. Ce n'est l'idée de personne. Fais-le pour nous. Je ne peux pas. Allez-vous-en. Oui, ton devoir. C'est ça ton devoir. Ton grand geste. Non. Je dis non. Pour moi, non, c'est non. Pas plus, non, c'est non. Nos enfants doivent mourir pour qu'ils soient toute la vie à toi seul, pour tes nuits et tes jours, tes nuits stériles
faut voir assez. Plus jamais. Parti pour mourir. Sois-y. Prison à mes oreilles. Je pars. La miette de vie ailleurs. Pour moi, Tout est loin d'ici. Voilà. Merci. Pour ce soir, c'était la compagnie Furham dans un titre intitulé La querelle des épouses, autrement dit, l'ivresse de la grandeur. On jouait sur scène Brigitte, la princesse, Alice Jordan, la première épouse, moi-même Safete. Moi, c'est Chaindam. La deuxième épouse. Mireille Lewe. La troisième épouse. Et aux instruments, on avait deux musiciens, deux conteurs, deux personnes qui servaient de transmission entre nous et vous. Je vous prie d'acclamer très fort. Anicel. Anicel. J'applaudis encore plus fort. On voit le côté, on est content d'avoir une princesse, mais il y a aussi des devoirs et des contraintes. C'est surtout les contraintes qu'on a vues là. Donc je dirais que c'est très bien et nous vous remercions énormément. Mireille, une très troupe compagnie Fogan, hors de que presté dans Fokové. Vraiment, que chez Cabo, vraiment, de Jimbi. Ouais, tu sais pas, je suis une question, pas me plus chez Béhas. Ouais, le bio. Peuple chinois se peut lire. Que peuple vient n'a peut-être revient ici. On met ça là.
il doit se chercher elle ne peut pas tu as volé maintenant le chat beaucoup parce que belle fois pour faire dingue bon tu n'as pas pour yo n'anga n'a le puis papa pour du bien à toi une holy elle a toi. Vous venez me mettre à ça de Dieu ce qu'il a dépensé pour mes À savoir, tuer la panthère sanguinaire, égorger le bouton totem. Qui peut faire ça ici? Allô, allô. Allô, la princesse. Je suis vraiment émue, je suis contente. Rester devant un public adorable, charmant. Les mots me manquent. Vraiment, c'est un plaisir. Maintenant, pour le fait que la princesse va rester ou elle va partir, vous savez que c'est une propriété privée de sa faiseuse. Il vous revient de négocier avec sa faiseuse. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Tu ne vas négocier avec toi. De façon timide. Elle n'a pas été satisfaite. Salut la famille, on est ici à Banga Fongam et vous venez de voir vous-même ce que la compagnie Fegam a pu faire, le travail qui se fait au Laakam. Vous pouvez vous-même voir le public qui a répondu présent à ce spectacle. Merci. Nous sommes contents. Nous adressons déjà nos félicitations à la troupe théâtrale, la thématique aussi. Le thème est d'actualité puisque que ce soit nos patriarches, nos papas et même ces jeunes aujourd'hui, nous allons bien nous rendre compte que beaucoup ont peut-être signé monogamie, mais avec des maîtresses encore, avec plusieurs bureaux. Donc voilà, la pièce vient ici, la pièce nous parle. Et ce sont des réalités. Je pense que là, nous avons ce soir revisité encore, c'est-à-dire que c'est un point de la société caché. Oui, la troupe a mis en exergue, en lumière. Voilà, ce qui se fait parfois en arrêt dans l'obscurité. Donc on peut que dire merci. Et bon voilà, la pièce aussi interpelle ceux qui sont déjà, qui sont polygames aussi, à savoir se tenir. D'une part, de l'autre part aussi, même ces épouses aussi, ces co-épouses qui intègrent les foyers, ce type de foyer, savoir comment se comporter. Donc voilà. Nous avons projeté pour le 16. Donc notre souhait est que le 16 août, que la troupe soit encore avec nous. Merci. En destination même du Laakam. Quand je suis arrivé au Laakam, avant même d'écouter mon projet de résidence et de donner son avis dessus, comme tu m'a posé une question, qu'est-ce que tu veux écrire? Et j'ai répondu par instinct, parce que c'est ce que je voulais faire. Je lui ai dit, aujourd'hui je ne veux plus écrire un théâtre compliqué, je vais écrire un théâtre pour mes voisins. Et il m'a dit, tu commences à comprendre. Parce que la vraie question de l'écriture dramatique dans l'Afrique contemporaine aujourd'hui, à mon avis, c'est quel théâtre est écrit pour quel public. Donc je crois que c'est d'abord le combat des auteurs dramatiques contemporains africains. Il faut qu'on trouve notre théâtre d'aujourd'hui. Est-ce que ça sera le même que celui de Kofi Kwale, Koussi Lamko, Kossi Efui, Were Likin? Est-ce que ça sera la même dramaturgie avec les mêmes thématiques, avec la même structure narrative? Ou est-ce qu'il faut l'adapter à Facebook, à WhatsApp, à Twitter, à Instagram parce que c'est la réalité d'aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer des petites formes de théâtre
qui peuvent être consommés d'une autre manière? Si oui, comment l'écrire? Donc, j'espère qu'au bout de ce 1 mois au LACAM, je vais ressortir chargé et que mon projet de résidence va résonner dans la tête des voisins d'ici et d'ailleurs. On espère. Merci.